On va lire le verset 1 à 2. Si on peut nous lire dans d'autres versions, là, je crois que c'est un peu clair. La parole de Dieu dans Zacharie 10, du verset 1 à 2. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ok. Car les téraphins ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. On peut se limiter là. Donc Dieu est en train de dire, de lui demander la pluie, au lieu d'écouter les songeurs, ceux qui font des songes, c'est des songes mensongers. Et Dieu dit que ne l'écoutez pas. Leurs songes mentent et consolent, mais par la vanité. C'est-à-dire, leurs songes mentent et consolent par la vanité. Qu'est-ce que veut dire cela? Le songe va mentir, mais ça va consoler, mais par la vanité. Cela veut dire tout simplement que dans leurs songes, vous allez sentir comme si vous êtes consolé, mais en réalité, c'est la vanité. Donc, c'est un songe mensonger. Ils peuvent dire des choses vraies, mais sachez-le bien que c'est un songe qui ment en même temps, ça console. Donc, cette consolation, c'est une flatterie. Cette consolation, c'est... La Bible dit c'est la vanité, quoi. Donc, il n'y a rien de bon dedans. Il y a de ruse, il y a de tromperies, dans le but d'égarer la personne loin de la protection de Dieu, voire même de détruire la personne. Ils peuvent te dire un songe. Les songeurs, je dis bien les songeurs, ce sont des magiciens, ce sont des astrologues, ce sont des devins, ce sont des divinations, ce sont des sorciers. Dans le langage d'aujourd'hui, on peut les comprendre clairement par des sorciers et des magiciens. Bon, beaucoup plus, ce sont des sorciers qui utilisent ce genre de songes. Ils peuvent vous dire que non, je te voyais en train de traverser une route comme ça, une voiture est venue pour te tamponner si bêtement, un ange t'a pris. Voilà, dès que tu écoutes ça, tu peux être joyeux. Tu es consolé. Ah, un ange m'a pris. Oh, tu peux commencer à bénir le Seigneur. Oh, en réalité, c'est du mensonge. Ce n'est pas un ange. Donc, cela veut dire dès que tu écoutes ces songes, si tu n'es pas dans la révélation, dans la sagesse de la parole de Dieu, directement, tu viens d'accepter. C'est comme si tu as dit oui à ce qu'il t'a dit. Et ce qu'il t'a dit là, c'est le mensonge et la consolation. Donc, ça te console, mais de manière de vanité. C'est comme le fumer. Donc, ça va disparaître. Cette consolation ne va pas durer parce que ça tire sa source du mensonge. C'est important de les comprendre, ce genre de songes. Ici, les songeurs, donc, en réalité, ce n'est pas toi qui fais le rêve. C'est une autre personne, un agent des ténèbres fait les rêves pour toi. Et il vient te le dire. Et souvent, ces songes peuvent apparaître une consolation, mais la Bible dit, ne l'écoutez pas. Au moins pour toi, de demander la pluie de la bénédiction. Moi, je vais te donner la pluie, mais toi, n'écoutez pas. Dans d'autres versions, pas des téraphins, cela veut dire ceux qui invoquent sous les arbres des esprits. Et dans la version comme ça, dans ma version et dans d'autres versions chez vous aussi à Jérémie, on nous parle des songeurs. Et ce genre de personnes embrient le peuple de Dieu, déraillent le peuple de Dieu de la voie de Dieu. Il y a de buts de songeurs dans ta vie. Un songeur, dès qu'il vient dans ta vie, c'est pour 4 buts principaux. Premier but, c'est pour t'envoûter. Il ne vient pas pour te flatter, il ne vient pas pour te caresser, il ne vient pas pour te faire plaisir. Il ne vient pas parce qu'il t'aime, il ne vient pas parce qu'il a écouté Dieu. Il vient tout simplement pour t'envoûter. Il t'envoûte tout simplement. Alors si tu te tiens à écouter, directement tu es en train d'être envoûté. Parce que dans le songe des songeurs,
il y a le mensonge et quoi? La consolation. Zacharie 10, le verset 2, la Bible dit ne l'écoute pas. Leurs songes mentent et consolent par la vanité. Consolation, mais par la vanité. Ça veut dire une consolation comme le fumet, tu le vois, après ça disparaît. Ça veut dire que c'est une consolation des minutes. À l'heure même, il te parle, tu te sens consolé, mais après quelques minutes, ça disparaît. Ce qui va venir à toi, ça serait que la désolation, la tristesse, la confusion, l'échec, les angoisses. Et ta vie est troublée. Les songes du songeur amènent aussi à créer des ennuis. Lorsque les songeurs, ou je répète, les astrologues, les devins, les faux prophètes, les magiciens, les sorciers, dans leur but, lorsqu'ils t'annoncent le songe, la vie pour toi, que ça soit en bon ou en mal, laisse-moi te dire que ça va t'amener des ennuis. Il t'a parlé de bonnes choses, mais après tu vas voir le contraire, il n'y aura que des ennuis. Il t'a dit que non, je te vois, on t'a donné beaucoup d'argent. La Bible dit que c'est une consolation de vanité. Mensonge, consolation de vanité. On t'a trompé. Et dès que toi tu acceptes, tu auras des ennuis. Après ces périodes-là, si tu touchais même 400 €, lorsqu'il te dit ça, au lieu de toucher 1000, 2000, 10 000, comme il t'a dit, tu commenceras à toucher 20 €, 30 €, 100 €. Tu vas souffrir encore davantage. C'est le songe de vanité, le songe des songeurs. C'est une arme explosive que le monde des ténèbres utilise à ces temps de la fin. Avec le but, tout simplement, d'envoûter les enfants de Dieu, de créer des ennuis dans leur vie. Et troisième but, c'est de tromper. C'est un songe trompeur. Ça vient pour faire quoi? Pour tromper. Dès que tu l'écoutes, directement tu es trompé. Tu sais ce que la tromperie amène. La tromperie n'a jamais amené la joie. Toute tromperie a pour but de faire quoi? De te dévier, de t'amener dans la confusion. Et ceci est important. Et quatrième objectif, c'est même l'objectif principal des songeurs. Leur objectif principal, c'est écarter du chemin de Dieu. Lorsqu'ils viennent te dire ça, ils viennent pour faire quoi? Pour t'écarter tout simplement du chemin de Dieu. En leur écoutant, tu t'écartes. C'est pourquoi la Bible dit, on avait lu ça, la Bible dit ne les écoute pas. Dans Deutéronome chapitre 13, le verset 1 et le verset 5, la Bible dit ne l'écoute pas. Car je te mettrai à l'épreuve à travers les songeurs. En quelque sorte, Dieu veut te dire tout simplement, tu dois avoir confiance en lui. Ce que Dieu n'a pas dit, ne le reçois pas. Tout ce que toi tu as besoin, non d'écouter de belles histoires, mais tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. C'est ce que tu as besoin. Et Dieu dit ne l'écoutez pas. Il vous égare, vous serez égarés, vous serez perdus. Donc, en les écoutant, petit à petit, tu vas t'éloigner de la sécurité de Dieu. Petit à petit, tu t'éloignes de la lumière. Après, tu vas te retrouver entouré totalement du quoi? Du ténèbre. Et souvent, les sorciers utilisent ces songes. Ils racontent ces songes pour donner leur propre compte rendu aux gens. Ils te racontent les songes, mais en réalité, on les a envoyés par leurs chefs, par leurs principautés, par ceux qui dirigent la région. On les a envoyés clairement d'aller dire ceci à tel, un enfant de Dieu. Ils viennent souvent pour dévier les enfants de Dieu. Dès que toi tu écoutes ça, c'est comme si tu as signé, c'est comme si tu as dit ok. C'est un compte rendu. Tous ceux qui te disent là, ce sont des réunions qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres. Ce sont des complots qu'ils ont fait contre toi. Maintenant, ils viennent te le dire comme étant un songe. C'est un compte rendu. Dès que toi, tu écoutes et que tu acceptes, le diable t'a vaincu. Parce que ce que tu acceptes est arrêté. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit.
Que tu crois dans le mal, tout sera possible. Que tu crois dans le bien, tout sera possible. Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas seulement que non, si tu crois des choses positives, même des choses négatives. Si tu crois aux choses négatives, tout est possible à celui qui croit. Cela t'arrivera. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit, la sagesse, pour que nous puissions comprendre ce que l'ennemi est en train de planifier. Ils utilisent toujours la puissance de l'envoûtement derrière ce qu'ils racontent. Et si l'on n'a pas le discernement des esprits, on peut croire que ça vient de Dieu, que c'est Dieu qui a révélé. En réalité, c'est un piège, c'est un cadeau mais empoisonné. Un cadeau empoisonné. Dès que tu le reçois, directement tu es détruit. Tu es détruit.